Père, je veux te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Je veux te dire merci pour ce message très important que dont tu nous as fait grâce de partager avec le corps du Christ. Je prie à ce que, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont recevoir ce message ce soir, que ta main puissante soit sur eux, afin qu'ils puissent faire tout ce qu'ils doivent faire pour passer les tests qui sont actuellement sur le monde entier, les épreuves qui sont actuellement ouvertes sur le monde entier, et pour que dans les prochaines 13 à 14 ans, qu'ils puissent survivre tous les épreuves qui seront là et être à l'abri. Merci Seigneur. Ok, donc le titre de ce message, nous avons dit atteint l'invincibilité en Christ pour survivre ou bien pour être à l'abri dans les 14 prochaines années. Bon, le titre complet devait être c'est atteindre l'invincibilité en Christ pour être en sécurité dans les prochaines années de tests et de purification de la terre. Parce que celui qui a créé la terre et qui a créé les hommes et tout ce qui se trouve sur la terre a décidé de purifier la terre parce que le plan qu'il a pour les hommes de vivre sur la terre, ce plan n'est pas la direction que la terre a prise. Donc, il faut qu'il intervienne rapidement, sinon ça va devenir autre chose. Mais étant donné qu'il est un Dieu d'amour, un amour qu'on ne peut trouver ailleurs, qui n'existe ailleurs. Donc, parce que son amour, quand on veut rentrer dedans, on ne peut même pas explorer tout. Mais si on commence de parler de l'amour de Dieu, les gens vont commencer par comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Maintenant, étant donné qu'il est un Dieu d'amour et il est un enseignant aussi, il nous avertit toujours. Et quand il nous avertit, il nous montre aussi ce qu'il faut faire et il nous laisse le choix de choisir. Parce qu'il nous a créé avec le libre choix. Comme il nous a créé avec le libre choix, tout ce qui se passe, ce n'est pas lui. Au fait, ces choses devaient arriver depuis, mais il était en train de nous protéger contre le diable que nous avons choisi selon nos modes de vie. Amen. Selon nos modes de vie de péché et autres, tu vois, non? C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas le plan de Dieu, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est péché. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. Ok? Ce n'est pas les 10 commandements. Si c'est la volonté de Dieu que je te donne aujourd'hui 10 euros, mais je ne te le donne pas, c'est mon choix de ne pas te le donner. Mais j'ai péché. Ok? J'ai péché. Parce que la volonté de Dieu... Et je vais donner un exemple qui va nous aider. Quand Jonas était parti à Ninive, la volonté de Dieu était que Jonas aille prophétiser pour dire aux gens ce qu'il allait faire. Sa volonté, ce n'est pas de détruire Ninive. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit, que c'est l'exemple que tu m'as envoyé maintenant. Ce n'est pas de détruire Ninive. C'était pour avertir les gens pour exactement ce qui allait leur arriver. Ok? Donc, et quand Jonas a parlé, Jonas, lui, étant donné, comme il était prophète, il croyait que, donc, quand il appartait le dire, il le disait. Pourquoi? Parce que avant, les Ninivites étaient partis en Israël et détruit Israël. Ils prenaient les femmes, brûlaient les choses. Ils ont fait beaucoup de choses horribles à Israël. Et Jonas était contre eux. Amen. Mais Dieu l'a envoyé. Et quand Dieu l'a envoyé, c'était... D'abord, il ne voulait pas y aller pour que la chose puisse arriver. Amen. Pour que la chose puisse arriver. Parce que les gens doivent comprendre l'esprit du prophète. L'esprit du prophète, le vrai prophète de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, ce n'est pas pour que la chose arrive. C'est pour que les gens puissent se repentir. Mais quand les gens refusent de se repentir, la chose arrive.
Ok, parfois quand on dit certaines choses et la chose n'arrive pas, les gens croient que oui, on est faux. Non, c'est pas que c'est faux prophète, parce que les autres, celui qui devait se repentir, la personne s'est repentie et la chose s'est pas arrivée. Amen. Maintenant, quand tu as la chose et tu ne dis pas, et tu dis et tu ne dis pas, parce que tu veux que la chose arrive, tu deviens mauvais en ce moment. Là, tu es en train de pécher, parce que tu souhaites le mal à ton prochain. Amen. Donc, on y va. Donc, on a compris, on y va. Donc, au cours des 14 prochaines années, Dieu mettra à l'épreuve le monde entier. Chaque église sera mise à l'épreuve. Chaque institution sera mise à l'épreuve. Chaque gouvernement sera mis à l'épreuve. Tout le monde sera mis à l'épreuve. Amen. Bon, maintenant, je veux break it down. C'est-à-dire, je veux détailler ça. D'ici 2029, on aura les maladies, les calamités naturelles qu'on n'en a jamais eu, au fait. Qu'on n'en a jamais eu. C'est-à-dire, j'ai appris que la semaine passée, il y a eu un séisme dans une ville de l'Afrique de l'Ouest qu'il n'y en avait jamais eu dans notre génération. Ok? Et donc, il y a plein de choses qui vont se passer et toutes ces choses-là, c'est-à-dire, notre génération, on n'en a jamais vu. Mais au fait, c'est un wake-up call, c'est-à-dire, ce sont des signes que Dieu envoie pour que les gens puissent se repentir. Bon, maintenant, il y a là où ça va être pire, c'est au niveau des églises et des pasteurs. Parce que Dieu veut que les pasteurs prêchent la vérité, qu'ils soient intègres, qu'ils manifestent l'amour et qu'ils soient dans la justice. Afin que quand les gens viennent vers eux, ce que les gens doivent recevoir, c'est Dieu à 100% selon leur niveau de développement spirituel. Maintenant, ceux qui ont pris les églises, ou bien qui ont pris le travail de Dieu pour en faire un business, pour en faire ce que Dieu ne veut pas que ça soit, tous ceux-là, vous allez voir qu'il y en a qui vont devenir paralysés, il y en a qui vont avoir des maladies qui vont les empêcher d'aller même à l'église. Ça, c'est dans l'amour de Dieu, hein, d'aller même prêcher ou d'aller à l'église. Ces maladies, et ça, je te dis de 2 ans, d'ici 2029, ok? D'ici 2029. Maintenant, ça, c'est un signe pour leur dire, bon, même s'ils doivent mourir, pour que dans leur lit sur leur lit de maladie, qu'ils soient en train de demander pardon pour leurs péchés, se repentir, afin que quand ils meurent, ils puissent aller au ciel. Ça, c'est dans l'amour, ça aussi, c'est l'amour de Dieu pour eux. Tu vois, c'est l'amour de Dieu. Bon, il y a des gouvernements qui, bon, il y a par exemple, bon, je n'ai pas donné de nom, il y a un, bon, je donne 2, il y a un président de l'Afrique de l'Ouest actuellement. C'est un vieux. Je sais que les gens vont imaginer ce qu'il veut, mais c'est votre droit. Je l'ai vu dans un cercueil comme ça, et j'ai vu, et lui, il représente la corruption, la mauvaise gouvernance, tout ce qu'on connaît, les fraudes électorales, tout ce que nous connaissons, ok? Il représente ça. Je l'ai vu dans le cercueil, et dans le cercueil, il est couché, et il était en train de parler à Ousmane Sonko. Donc, elle était en train de parler à Ousmane Sonko pour justifier pourquoi il faisait tout ce qu'il faisait. Donc, dans ceci, dans cette vision, Dieu est en train de montrer l'ancienne manière de faire qui est en train de mourir et la nouvelle génération ou bien la nouvelle façon de gérer les pays avec transparence, avec patriotisme et avec l'amour, l'intérêt du peuple à cœur. Dieu est en train de communiquer ça. Ok? Bon, maintenant, il se peut qu'il meure. Ok, d'ici 2 ans, ok,
Je peux dire, bon, ce qui est sûr, il a encore une élection qui vient l'année prochaine. Normalement, l'élection qu'il a eue la dernière fois, il ne l'a même pas gagnée. Je vais le dire, ce n'est pas un problème. C'est Tinubu du Nigeria que j'ai vu. L'élection qu'il a passée l'année passée, il ne l'a pas gagnée. Mais ils ont une machine de fraude. Mais s'ils se maintiennent et ils font la même chose en 2027 pour avoir cette machine de fraude, pour pouvoir encore passer, il ne finit pas les 4 ans, il meurt. Il finit par les 4 ans, il meurt. Ok. Bon. Donc, ok. Donc, je crois que, bon, j'ai parlé un peu, mais on va arriver dans notre message, ok. Tous ceux qui resteront dans l'orgueil, ok, tous ceux qui resteront dans l'orgueil, que ce soit dans l'église, que ce soit dans toutes les institutions, ou tous ceux qui resteront dans l'orgueil et l'arrogance, refusant de se repentir de leurs fautes, périront. Amen, périront. Ceux qui s'humilieront et se repentiront de leurs mauvaises œuvres ou mauvaises voies auront une seconde chance pour marcher dans le plan de Dieu. Et l'église et les églises et les institutions du monde seront toutes deux mises à l'épreuve. Amen. Tous deux mises à l'épreuve. Bon, maintenant ce que je vais dire, je pense que je vais dire ça ici aussi. Je vais parler de toutes les dictatures aussi en même temps, y compris, je vais parler spécifiquement, y compris du cas du Togo aussi actuellement. Bon, le cas du Togo est que il y a eu une machine de fraude électorale qui se maintient toujours au pouvoir. Ils ont changé la constitution. Quand ils ont changé la constitution, tout récemment, la CEDEAO, la cour, le tribunal de la CEDEAO a dit que la constitution qu'ils ont changé, ce qu'ils ont fait maintenant, ce n'est pas correct. Ils ont condamné ça, donc c'est quelque chose à refaire. Donc ils ont une dernière chance. Ils ont une dernière chance. La meilleure chose, c'est de s'asseoir pour faire une transition. Mais les connaissants, même si on veut faire une transition, ils vont vouloir avoir la grosse partie du gâteau. C'est de se repentir et de laisser le pouvoir au peuple à travers une transition et pour que les choses se passent très bien. Mais si s'entête à faire encore un coup de force, ce qui va se passer, Dieu ne m'a pas donné les détails, mais chaque fois que je prédis, je vais tous les tuer là-bas. Je vais les tuer tous. C'est-à-dire, plusieurs fois, c'est ce qui sortait. Comment rappelle-t-on? C'est comme prophétie, ça dit, tu entends audiblement l'esprit dire ça. Je vais tous les tuer là-bas. Ok? Je vais tous. Parfois c'est en mina, parfois c'est en français que j'écoute ça. Bon, moi j'intercède pour le pays et j'avais une fois dit aussi qu'ils avaient dit qu'ils vont partir après une guerre farouche. Donc, mais cette guerre farouche, moi je suis contre parce qu'il y aura beaucoup de soldats ou bien de civils ou bien des gens, comment l'appelle-t-on, innocents qui vont mourir. C'est-à-dire les gens ont souffert toute leur vie et ils vont encore mourir pour rien parce qu'ils vont manipuler les gens pour les mettre devant, mais eux-mêmes qui sont en train de responsables ne vont pas, seront en train de fuir et des choses comme ça. Donc j'intercède contre cette partie, mais il y a plusieurs manières pour Dieu de tuer les gens, ok? Donc s'ils écoutent ça et ils veulent se repentir et ils se repentent, c'est bon pour eux. Mais s'ils ne se repentent pas, bonjour les dégâts. Ok, bonjour les dégâts. Parce que je veux faire des vidéos, mais je n'ai pas le temps. Si je veux parler du Togo, je vais dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas le temps, ok? Ok, donc on y va. On va lire Apocalypse 3, versets 7 à 12. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que Dieu dit aux saints. Ce que Dieu dit, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David,
Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans nier à mon nom. Sans renier à mon nom. Je te donne les membres des synagogues de Satan qui se prétendent juifs. C'est-à-dire, dans nos jours, on va dire qu'ils se prétendent chrétiens sans l'être et qui mentent. Okay? Devant Dieu, ils ne sont pas des chrétiens par rapport à ce qu'ils font. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Maintenant, regardez ici. Parce que tu as gardé mon ordre et persévéré, c'est-à-dire mes commandements et persévéré, ou bien mes instructions et persévéré, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre tout entière. Donc c'est le verset 17, le temps dans lequel nous sommes rentrés. Ok, je lis le verset 10 de l'Apocalypse 3 encore. Il dit, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer et de garder aussi à l'heure, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Ok, donc c'est après ce temps qu'il va venir. Ok, c'est après tout ce temps, ces 14 ans là qui va venir. Ok, on y va. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Bon, j'explique ici. Le vainqueur, c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Quand tu le fais, quand tu vas devenir un pilier, je te donne un exemple de Jean-Baptiste par exemple. Jean-Baptiste, il est le premier à travers qui Dieu a introduit ce qu'on appelle le baptême dans l'église et il n'y a pas une seule dénomination qui dit non, le baptême n'est pas de Dieu. Donc chacun fait à sa manière. Chacun fait à sa manière. Donc Jean-Baptiste par exemple c'est un pilier. Paul est le premier qui a pris l'évangile pour aller vers les non-juifs. Tu vois, non? Pour aller vers le non-juif. Ça aussi c'est un pilier. Donc les piliers sont des gens à travers qui Dieu va établir quelque chose dans l'église et ça ne va jamais quitter. Eh bien, tout le monde va accepter, quelles que soient les dénominations, tout le monde, c'est-à-dire ils vont introduire, Dieu va passer par eux pour introduire quelque chose et quelles que soient les dénominations, ils vont faire truc, ok? Donc on y va. Il dit, je viens bientôt. Tiens ferme à ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira jamais. J'écris sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Amen. Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Ok? Ainsi que mon nouveau nom. Celui qui a les oreilles, qu'il écoute et ce que Dieu dit aux églises. Bon, ok. Le nom de mon Dieu, c'est-à-dire, c'est quelque chose que, c'est-à-dire le nom, je prends un exemple, c'est pas que tu vas être appelé par exemple Raphaël ou Gabriel, non, non, non. C'est-à-dire le nom de ton Dieu, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. C'est-à-dire ce sont des actes, non, non, pas des attributs, des qualités, non, pas des qualités. Des capacités de Dieu, ce sont des capacités qu'on va voir en toi un homme qui est un simple homme, mais tu fais ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire le nom, ici, c'est le nom en tant que qualificatif. Quelque chose que Dieu peut faire. Donc, il y a au moins un des choses que seul Dieu peut faire, mais les gens vont voir que tu seras en train de le faire. Étant donné que tu seras en train de le faire, donc le nom de tu vas devenir aussi citoyen de son royaume. C'est-à-dire quand on dit la nouvelle Jérusalem annonce déjà l'âge à venir. Ça veut dire que tu vas manifester la puissance de l'âge à venir.
Ok, tu vas manifester la puissance de l'âge à venir. Parce que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas maintenant. Cette terre va être détruite et il y aura une autre terre qui va venir et la nouvelle Jérusalem va venir dessus. Donc, ça montre déjà que tu seras quoi? Encore, qu'est-ce que je dis là? Et tu vas manifester la puissance de l'âge à venir. Ok, bon, ce n'est pas le truc, mais on y va. Le plan principal de Dieu pour l'humanité est que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour venir nous enseigner comment vivre dans l'amour et dans l'honnêteté totale sur la terre. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et là où nous sommes en train de partir, c'est vraiment le contraire. Je prends un seul exemple. Tu vas sur TikTok ou bien tout aujourd'hui, c'est-à-dire le commerce le plus rentable. C'est-à-dire les femmes, ils ont pris, les hommes, ils ont pris médicaments j'ai pas dit médicaments pour faire l'amour, parce qu'il n'y a pas l'amour, médicaments pour baiser. Si tu fais ça, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle est arrivée à un niveau où Sodome et Gomorrhe même n'étaient pas à ce niveau. Ok, donc Dieu veut détruire. Mais comme il est un Dieu d'amour, il veut parler. Celui qui écoute et se répand, eh bien, ceux qui vont écouter et vont se repentir, Dieu va les donner une nouvelle chance de marcher dans le plan de Dieu. Pas de ne pas mourir, mais de marcher dans le plan de Dieu. Ok? Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Et qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Maintenant, si tu n'es pas content, quand tu vas te retrouver en enfer, tu vas mieux comprendre. Amen. Donc, par son évangile, il nous a appris à être désintéressés, aimant Dieu et nos prochains de tout notre cœur. C'est ce que Jésus nous a appris. Mais, très peu, même les pasteurs, ok, je n'ai pas dit les chrétiens, même les pasteurs. Et ça, le pourquoi on va rentrer là-bas. Parce que tant que tu ne tues pas ta chair, tu ne jeûnes pas pour tuer la chair, ok, tu ne te disciplines pas pour passer dans la souffrance du jeûne jusqu'à tuer la chair, tu vas te discipliner pour passer dans la souffrance des conséquences. Ok, que ce soit dans toutes les institutions, c'est-à-dire tant que la chair est là, ce qu'on appelle l'égoïsme sera là et chacun veut comme je veux, toi aussi tu veux, donc nos intérêts seront antagonistes. Et quand nos intérêts sont antagonistes, c'est clair qu'on ne va pas s'entendre. Ok, tout ce que nous avons aujourd'hui comme mauvais gouvernants, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas tué leur chair. Et si leur pasteur ou bien leur prêtre qui les ont dirigés, eux-mêmes n'ont pas su qu'ils devaient tuer leur chair, comment ils peuvent montrer à leurs fidèles comment tuer leur chair? Tant que les fruits de la chair sont là, le péché sera là. Tant que le péché sera là, le mal sera là. Mais quand on tue la chair, on peut maintenant s'abstenir de faire du mal à son prochain. Amen. Donc on y va. Où suis-je maintenant? Il dit, donc par l'évangile, Dieu a ouvert la voie à la vie pieuse, ok, à la vie pieuse ou bien à la vie Zoé de Dieu, pour qu'on puisse vivre comme les gens vivent dans le ciel. Amen. À la vie de Dieu, pour pouvoir avoir une intimité avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit celui par qui nous devons vivre. Amen. Et il a ouvert la voie aussi à l'immortalité. Mais la majorité sur la terre ont rejeté et la vie. Et c'est seulement une minorité actuellement qui est en train de voir que oui, il y a le truc pour l'immortalité. Okay, la voie pour l'immortalité. Et je vous ai dit, on a dit le mercredi passé que l'immortalité est réservée seulement à ceux qui ont tué leur chair. Donc si tu veux arriver à l'immortalité, tue ta chair et tu vas voir que déjà quand tu tues ta chair, je te dis que il y a trois choses. Et je peux dire ça ici. Tu tues ta chair quand tu es converti et tu donnes dos aux pratiques du monde, ok?
à l'immortalité qui est sur la terre, ou bien les péchés ou autres, là, tu donnes dos à ça. Quand tu tues ta chair, maintenant tu vas voir que ta chair ne sera plus en conflit avec l'Esprit de Dieu en toi. Et comme tu es discipliné dans la prière, tu vas commencer par écouter la voix de Dieu et tu seras plus sensible à la voix de Dieu. Et en obéissant à cette voix, maintenant quand il y a des iniquités, des choses que tu vois qui font que des mauvaises choses, c'est-à-dire des mauvaises réactions peuvent venir dans ton cœur par rapport aux situations, par rapport aux gens. Donc Dieu va encore travailler avec toi pour que tu puisses tuer tout ce qu'on appelle iniquité en toi. Et quand l'iniquité est tuée, tu deviens parfait. Maintenant, ça ne veut pas dire que la nature de Dieu t'a rempli encore. Maintenant, comme tu deviens parfait et tu es maintenant open, c'est-à-dire tu deviens clean et parfait, donc Dieu pourra maintenant, à partir de maintenant, commencer par télécharger sa nature en toi jusqu'à ce que tu sois glorifié et que tu puisses avoir le corps de l'âge à venir et manifester la puissance de l'âge à venir. En ce moment, tu auras eu le nom de Dieu. Tu seras non seulement un pilier dans le royaume de Dieu, tu seras aussi un immortel, amen, et tu auras là tout ce que Apocalypse 3, l'église, la promesse que Dieu a donnée à l'église de Philadelphie en Apocalypse. Amen. Donc on y va. Ok, quand tu vois toutes les sept églises, quand tu vois les 7 rewards, les 7 récompenses des 7 églises, toutes ces 7 récompenses sont pour les fils de Dieu, les gens qui sont pour les fils de Dieu, les gens qui auront le corps de l'âge à venir avec la puissance de l'âge à venir. Ok, toutes les 7 récompenses, c'est ça. Donc ça, c'est ce que Dieu veut que l'église puisse avoir. Amen. Donc on y va. Où suis-je encore? Donc, nous sommes dans une époque où personne ne veut se soumettre à qui que ce soit. Amen. Et une époque de la manifestation complète de la prophétie de l'apôtre Paul. Maintenant, je vais lire la prophétie de l'apôtre Paul qui dit 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, c'est ça qui va nous permettre de discerner que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Tu vois, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de piété, mais renieront à ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Écoute bien, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, car beaucoup de chrétiens doivent normalement changer d'amis, couper avec certaines personnes. Parce qu'il a dit que si tu sais que ton œil gauche va t'amener en enfer, il faut l'enlever. Ou bien ton bras gauche va t'amener, il faut l'enlever. Donc, ça dit éloigne-toi de ces gens-là. Okay. Toute personne que tu sais que en étant proche de cette personne, tu vas toujours continuer par pécher, il faut enlever. Okay. Il faut t'éloigner de ça. Maintenant, voilà ce que je vais dire qui est important. Si tu es dans un environnement et cet environnement ne te permet pas d'évoluer, okay, dans ta vie de piété, il faut changer d'environnement. Même si c'est dans une église, tu es dans une église. Et l'église, ça dit ce qui est enseigné, ce qui est fait, c'est seulement la chair. On vous promet les choses de ce monde. Ça dit, il n'y a pas quelque chose qui vous attire vraiment vers Dieu. Ok? Et tu vois que avec là où tu es, l'environnement dans lequel tu es, ça ne peut pas t'amener à arriver là où nous sommes en train de dire, il faut changer. Ok, il faut changer. C'est très important. Ok. On y va. Où suis-je? Voilà. Comme j'ai dit ici, beaucoup de chrétiens doivent changer d'amis
et même d'église pour pouvoir vivre dans la sainteté. Et il y a des gens aussi qui aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais au fait, leur religion, c'est le boulot. C'est-à-dire, ils aiment le boulot plus que Dieu, au point où chaque dimanche, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire boulot, c'est-à-dire ils vont se promener sur l'internet pour écouter un culte ou bien suivre un culte ici, suivre un culte ici, mais ils ne veulent jamais aller dans une église. Ok? Ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Ça aussi, ce n'est pas de Dieu. C'est bien vrai que nous sommes à l'heure de la technologie. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de prêcher sur TikTok, mais chaque dimanche, nous sommes à l'église. Et bien, nous sommes à l'église. Et même si, par exemple, bon, moi je suis en Angleterre et je suis en train de prêcher en français. Je ne peux pas dire aux gens qui m'écoutent actuellement ou bien qui me suivent de ne pas aller dans leur église ou bien dans une église. Non, il faut appartenir à une église. Amen. Il faut appartenir à une église. C'est très important. Amen. Il faut appartenir à l'église. Parce que le truc que les gens font pour dire, bon, non, je ne vais pas parler parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça. Tu vois, non? Il y a des gens dont le cœur est pris par l'ambition d'être plus populaire. Et ils ne pensent plus. C'est-à-dire, actuellement, quand je prêche, c'est-à-dire, je suis en train de checker combien de personnes sont en train de me suivre maintenant. Et ce dimanche, il y avait combien? Ce dimanche, il y avait combien? C'est-à-dire, jamais, est-ce que la vie des gens sont en train de changer? Est-ce que les gens comprennent le message? Est-ce que les gens, c'est-à-dire, on voit Christ en train de se former? Non, ça, on ne se pose pas cette question. Est-ce que combien l'offrande? Combien sont les hommes? Combien l'offrande? Combien sont les hommes? Ok, ça là, aussi, c'est pas de Dieu. La personne qui fait ça, elle a déjà dévié. Elle a déjà dévié. Amen. On y va au sujet. Comment je fais ça? Donc, ok. Comme la majorité sur la terre vit désormais, ne vit point comme Dieu le veut, le créateur de tout, ok, celui qui a créé tout, eh bien, a décidé de tester le monde, eh bien, de tester le monde et de le purifier. Bon, quand je dis de tester, c'est-à-dire, il y a des gens qui, par exemple, la même chose qui va venir. Bon, je donne un exemple. Tout ce que je dis actuellement, toi qui réellement aimes Dieu, s'il y a un péché en toi, étant donné que tu as tu as la crainte de Dieu, tu vas te repentir en même temps. Donc le test est venu et tu as passé le test parce que tu t'es repenti. Maintenant, celui qui ne craint pas Dieu, il va écouter, mais il ne va pas se repentir. Donc il a raté le test. Donc dans la purification, c'est ceux qui ne vont pas se repentir qui vont périr. Amen. Qui vont périr. Maintenant, dans le processus de péremption ou bien de destruction, il y en a, Dieu va permettre qu'ils tombent très malades et pendant qu'ils sont malades, qu'ils puissent avoir la chance encore de se repentir, de demander pardon pour leurs péchés et autres. Mais comme Dieu sait que Dieu sait que dans la maladie, par exemple, des gens qui seront paralysés, les gens qui vont prendre des balles dans les jambes, des balles dans les jambes, les servants vont mettre des balles dans les deux pieds, ok? Parce que je dis ça parce que je me rappelle de quelqu'un, je vois quelqu'un à qui on va faire ça, ok? Je ne peux pas dire son nom, à qui on va faire ça et la personne sera, va être sur fauteuil roulant. Mais tout ça, ce n'est pas que, parce que quand la personne est down comme ça, la personne pourra maintenant s'humilier et de demander pardon. Et quelques mois ou bien il va mourir et peut aller au ciel. Là, au moins, il aura sauvé son âme. Donc tout ça c'est dans l'amour de Dieu. Ok? Tout ça c'est l'amour de Dieu. Parce que la personne est destinée normalement à l'enfer. Mais si Dieu fait ça, ça dit tout le monde va voir que ça c'est mauvais, il souffre. Mais non, mais cette souffrance, ça c'est l'amour de Dieu pour lui. Tu vois, c'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ok? Ça c'est l'amour de Dieu. Donc, il y a des gens qui vont subir ce genre de choses.
il y a d'autres qui vont tomber malades et autres. Donc tout ça c'est dans l'amour de Dieu, ok. Il y aura ce processus, ok, ce processus. Et il y a des pasteurs aussi qui vont avoir des problèmes, ou bien des dirigeants d'église, surtout les gens qui volent l'argent d'église, les gens qui font plein de choses, ok, et qui couchent avec les femmes d'autrui dans l'église. Il y a plein de choses que les gens ont utilisé, l'influence que Dieu leur a donnée, la notoriété que Dieu leur a donnée pour faire plein de choses, plein de mauvaises choses. Dieu va juger toutes ces personnes. Ok, Dieu va juger toutes ces personnes. Donc nous sommes dans le temps et tout le monde va pouvoir sortir de ces genres de choses. Amen. Tu sors pas, je te garantis que je n'ai même pas donné, ça dit j'ai donné 2 mois. Ok, voilà, je te donne tout l'emploi du temps. Je te donne tout le programme. Je donne tout le programme maintenant. D'ici 2029, on a les maladies, okay, annonciateurs que le grand jugement arrive. 2029, 30, 31, 32, 33. 3 ans et demi, petite tribulation. Je ne sais pas quel est le temps qui va séparer la petite et la grande. Bon, maintenant, pendant la petite tribulation, comment, bon je te dis tout, comment dans la petite tribulation, Babylone va vouloir gouverner toute la terre, donc Dieu va les confondre. Et quand Dieu va les confondre, ils vont rentrer dans la 3e guerre mondiale. Ok, ça c'est en 31. Ils vont rentrer dans la 3e guerre mondiale. Maintenant, quand ils vont rentrer dans la 3e guerre mondiale, ça va durer à peu près environ 1 an, soit un peu plus, soit un peu moins. Donc c'est là où l'Antichrist va sortir. Dans ces négociations, le temps où les 3 ans et demi vont finir, donc eux-mêmes vont introduire l'Antichrist pour dire voilà, il a donné la solution. Et maintenant l'Antichrist va venir avec des mesures encore plus dures pour pouvoir gouverner pendant 3 ans et demi. Et maintenant quand l'Antichrist va venir, c'est là où ils vont demander à chacun, comme ils vont tuer plus d'1 milliard, je ne sais pas combien de milliards, mais plus d'1 milliard. Bon, si on voit un tiers, c'est peut-être 2 milliards quelque chose, qui vont tuer sur la terre. La 3e guerre mondiale va tuer. On va dire, bon, comme on veut savoir combien de personnes qui restent au juste sur la terre. Et maintenant, comme il y aura un chaos, ok, un temps sans loi, un peu partout dans le monde, donc on va dire, allez vous enregistrer et prendre la puce pour qu'on puisse savoir combien, pour qu'ils puissent savoir exactement combien de personnes qui restent sur la terre. Maintenant, les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont tuer leur chair et qui vont commencer par télécharger, à travers la prière, télécharger la nature de Dieu en eux, la nature de Dieu, vont arriver au niveau où ils seront remplis du Saint-Esprit. Le Père, ils seront dans le Père et le Père sera en eux. Et comme le Père, tout ce qu'il veut, il dit et ça vient, ils n'auront pas besoin d'aller s'enregistrer pour avoir maison, d'aller s'enregistrer pour avoir quoi que ce soit. Ça dit, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'auront pas besoin de ça. Donc, ils ne vont jamais prendre la puce. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, ils appellent la chose à l'existence et la chose vient. Okay? Parce que le selfishness, l'égoïsme qui est rentré en Adam, quand Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, donc quand ils vont tuer leur chair complètement et l'iniquité va leur quitter, donc il n'y aura plus d'égoïsme en eux et il n'y aura plus, les trucs de... il n'y aura plus rien. Les effets de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en eux. Donc tout ce qui sera en eux, c'est les fruits de l'arbre de vie. Les effets de l'arbre de vie. Donc par rapport à ça, ils n'ont pas besoin de mourir et aucune loi qui existe dans le monde spirituel comme dans le monde physique va pouvoir les condamner à mourir. Donc même quand tu tires sur eux, ça va pas, ça dit ils peuvent plus mourir. Ok, ils peuvent plus mourir. Donc Dieu va pouvoir les sauver et va les protéger. Quand Dieu va les sauver, va les protéger, ça dit l'habileté, ça dit la nature que Dieu va leur donner, cette nature va faire qu'ils ne pourront pas mourir. Ok, j'ai vu des gens sur qui on a tiré, ok, dans ce temps on a tiré, la balle est rentrée, mais la balle n'a rien fait. Mais le feu, la lumière blanche qui est dans le corps de la personne est sortie comme ça pour brûler la personne qui a tiré. Ok, pour brûler la personne qui a tiré. Et j'ai vu des gens dans le long l'instant, puisque l'Antichrist sera issu, sera même, bon je peux le dire même, moi j'ai pas peur, l'Antichrist sera musulman, parce qu'il sera musulman. Comme il sera musulman,
le Mahdi, ou comment il appelle, sera musulman. Donc quand les trois grandes religions de la terre vont se fusionner, l'Antichrist va sortir et sera musulman. Comme il sera musulman, donc les musulmans vont vouloir imposer le djihadisme un peu partout et autres. Donc en ce moment, les fils et les filles de Dieu vont sortir. Quand ils vont sortir, ils vont commencer par évangéliser. Ils ne vont pas faire du mal à quelqu'un, mais quand tu viens, tu veux les poignarder. Parce que j'ai vu des gens, quand on veut les poignarder, ils s'élèvent comme ça, ils vont sous le toit, ou bien ils vont très loin. Tu vois, non? Plein de gens, ok? J'ai parlé à quelqu'un comme ça qui a vu que Dieu était en train de faire ce truc avec lui plusieurs fois. Ça, c'est au Canada. J'ai des gens dans mon église aussi qui ont eu plein de ces expériences comme ça. Donc, on sait que bon, ok. Bon, maintenant, quand on dit ces choses, ceux qui, et même je vais dire quelque chose tout de suite, ceux qui ont, c'est-à-dire quand tu lis la Bible, ce que tu as déjà expérimenté dans le monde spirituel, tu le pick up et tu le comprends en même temps. Mais si tu n'as pas expérimenté la chose, tu ne comprends même pas, tu lis seulement et tu passes. Eh bien, tu lis seulement et tu passes. Donc, on y va. Et donc, ah oui, ok, de 33, disons 33 et demi, ou bien quelque part en 33, 34, 35, 36. 36 et demi, avant qu'on rentre dans la fin du 37, on va faire la grande tribulation. C'est là où l'Antichrist sera là. Maintenant, à partir de 37, puisque la grande tribulation la fin de la grande tribulation sera marquée par les deux prophètes du livre d'Apocalypse. Ok, du livre d'Apocalypse. Donc, cette grande tribulation, quand ça va venir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à la fin de ça, donc, quand ils vont mourir et ils vont se ressusciter et vont être enlevés devant tout le monde, donc 45 jours après ça, ok, 45 jours après leur ascension, ok, donc, tous les fils de Dieu vont commencer par sortir. Parce qu'ils auront passé, pour certains, 7 ans, pour certains, 3 ans et demi, différents trucs, mais dans la cachette, en train de prier. Et il y aura parmi eux qui seront glorifiés. Ok, qui seront glorifiés. Donc l'armée de Dieu dans le royaume des cieux aussi va descendre avec Michael. Ok, avec l'archange Michel. Ok, et les démons aussi vont sortir. Donc la bataille des derniers jours va commencer. Et cette bataille des derniers jours aussi, les gens qui sont dans la chair ou bien qui auront donné leur vie à l'Antichrist et son système et autres là, eux aussi vont mourir. Donc, soit tu viens du côté de Dieu maintenant, ou bien les 14 ans qui sont là, toi, il faut dire bye bye. Hein? Il faut dire bye bye, c'est tout. Donc maintenant, ça aussi va durer 3 ans et demi. Et 39 à 40, c'est là où maintenant, on va finir tout ce qui est principauté et truc. Bon, il y a plein de choses que je peux utiliser dans la Bible pour démontrer plein de choses, mais bon, je veux atteindre l'objectif que je dois atteindre aujourd'hui parce que je suis même passé, maintenant que je suis à la moitié de mon message, donc on y va. Ok. Donc, à tous ceux qui reconnaissent leur faute, qui reconnaîtront leur faute, ou bien qui reconnaissent leur faute maintenant, et leur péché, et se tournent vers Dieu, il leur donnera, il leur pardonnera, et leur donnera une seconde chance de vivre et de vivre selon le plan qu'il a pour eux avant de les envoyer sur terre. Amen. Les gens doivent se réveiller et se tourner vers le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Les chrétiens et les pasteurs qui ne sont pas sérieux envers Dieu doivent se repentir et commencer à évoluer dans les 3 dimensions de la repentance ou périr. Les 3 dimensions de la repentance ou périr. Et c'est ce que nous avons dit la dernière fois, que Jean-Baptiste, dans sa repentance que l'Église a prêché jusqu'aujourd'hui, c'est une repentance dans la première dimension où quitte le monde et soit dans l'église. Maintenant, la repentance que nous demandons maintenant, ou bien que Dieu nous dit de prêcher maintenant, après avoir quitté le monde et être étudié dans l'église, il faut tuer ta chair à travers le jeûne. Et c'est là où tu vas commencer par pouvoir manifester les fruits de l'esprit. Ok? Parce que si tu as tué la chair, tu ne peux plus manifester les fruits de la chair. Maintenant, étant donné que
jusqu'à ce niveau, tu auras connu la parole de Dieu. Donc tu ne vivras plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et tu seras en train de vivre en Christ et il n'y aurait plus de condamnation contre toi parce que maintenant tu es en train de vivre selon la vie, selon la loi de la vie qui est en Christ et non la loi du péché et de la mort qui est dans le monde. Amen. Donc, après ça, amen. Donc, quand tu arrives à ce niveau, maintenant tu pourras, tout ce qui vient dans ton cœur, tu pourras savoir ça. Ça, c'est le troisième, le dernier niveau. Tu sais ça. Si tu sais que c'est bon, selon la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas bon, donc qu'est-ce que tu fais? Tu te répands. C'est pourquoi c'est mauvais d'être là en train de parler comme des serviteurs de Dieu, parler comme des gens, contre les gens, calomnie, des trucs comme ça. Non, ça dit, tu dois avoir compassion pour ces gens et tu es en train de prier pour eux. Ça dit, tu manifestes l'amour dans toutes les dimensions. Eh bien, planifier les mauvaises choses contre les gens, tout ça là, ou bien méditer les mauvaises choses contre les gens, tout ça c'est mauvais. Eh bien, tout ça c'est mauvais. Ok? Donc, on y va. Donc, j'ai dit les 3 dimensions de la repentance. Hein? Ok? 1, quitter le monde et venir à Dieu. 2, tuer la chair. Ça, c'est à travers les jeûnes réguliers ou bien les longs jeûnes. 3, tuer l'iniquité. C'est-à-dire se juger soi-même à travers la parole de Dieu et tout ce qui vient dans ton cœur, tu l'élimines complètement. Eh bien, tu l'élimines complètement. Là, en ce moment, tu es qualifié maintenant pour pouvoir évoluer vers l'immortalité ou bien le corps de l'âge à venir. Eh bien, le corps de l'âge à venir et tu seras rempli de la puissance de l'âge à venir. Et maintenant, quand l'antichrist va venir, ils vont faire tout. Ils vont faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas t'avoir. Ils ne peuvent pas t'avoir. Okay. Parce que tu auras toutes les capacités que les anges ont, alors que tu es un homme. Et tu en auras plus. Eh bien, donc, je pense que c'est assez clair. Donc, allons-y. Donc, d'ici 2040, Dieu détruira le mal sur la terre et commencera à retirer le péché de l'humanité pour que la montagne du Seigneur devienne la plus haute de tous sur toute la terre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça dit, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est clair que ça ne va pas prendre toute l'église dans le monde entier maintenant. C'est une minorité, ça va arriver vers une minorité. Maintenant, cette minorité qui a ça, c'est cette minorité que Dieu va utiliser comme des leaders de ce nouveau mouvement, ou bien des gens qui va utiliser maintenant pour pouvoir combattre la bataille des derniers jours, ou bien pouvoir enlever le mal sur la terre. C'est-à-dire cette minorité qui écoute ce que je suis en train de dire et qui se répand, c'est cette minorité qui sera positionnée, que Dieu va utiliser. Amen. Que Dieu va utiliser. Ok. Maintenant, quand on va rentrer dans la bataille des derniers jours, on va détruire les démons, on va détruire la principauté, même le deuxième ciel, on va casser tout là-bas, tout ça là. Donc la terre maintenant sera libre parce qu'il n'y a plus des dominations. Non. Parce qu'il n'y a plus de domination, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de principautés diaboliques, il n'y a plus de sorciers, même tout ça, il n'y a plus de tout ça. Et même, on va arriver, je vais vous montrer ça, il n'y a plus de sorciers, il n'y a plus de tout ça. Maintenant, comme il n'y a plus de tout ça, donc maintenant, on pourra susciter l'église sans tache ni ride. Ok? Et maintenant, dans les églises, Jésus va commencer par apparaître beaucoup plus. Ok? Bon, je ne vais pas aller dans ce détail, parce que sinon, mon temps est parti. On regarde là-bas. Ok, je m'en vais. Ok? Attends, je vais checker le message qui est là-bas. Ok, je vais essayer de finir ça tout de suite dans 15 minutes. Ok? Qu'est-ce que j'ai comme maintenant? Essaye de finir dans 15 minutes. On y va. Donc, Ésaïe 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux qui mettront en pièces leur épée pour en faire des socles de charrues et leur lance pour en faire des serpes.
aucune nation ne prendra plus des armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Donc, quand on dit Dieu va diriger, donc Dieu va diriger, mais il va utiliser des gens qui ont la nature de Dieu pour pouvoir diriger. Ça ne veut pas dire qu'ils seront présidents comme nous avons aujourd'hui, parce que eux, ils ne seront pas présidents des nations, mais ils seront, c'est-à-dire l'autre qui était là avant, ou ceux qui sont là. Parce que quand tu vois les 7 montagnes de Dieu, nous avons le gouvernement et nous avons la vie de Dieu. C'est-à-dire, bon, là-bas, les gens disent religion, mais c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie de ceux qui vont montrer aux gens comment atteindre Dieu. Ok? Donc, eux, ils vont diriger là-bas. Maintenant, les gens qui sont des dirigeants vont se soumettre à eux parce qu'ils auront le cœur de Dieu, ils auront la nature de Dieu, et ils pourront enseigner aux gens comment diriger, comment diriger et comment faire les choses. Donc, il y aura les dirigeants, il y aura, il y a sept grands domaines. Il n'y aura pas de médecine, parce que quand les gens ont des problèmes, quand ils sont malades, quand ils vont à l'église, instantanément, ils sont guéris. C'est-à-dire, les miracles se feront comme ça. Instantanément, quand tu vas à l'église, quelle que soit la maladie que tu as, tu vas à l'église, tu es guéri. Eh bien, c'est pourquoi, par exemple, dans notre église à Londres ici, moi j'ai dit à tout le monde, quand les gens sont malades, c'est-à-dire tu tombes malade, n'importe quelle maladie que tu as, tu viens à l'église, avant de quitter l'église, tu es guéri. Ça, c'est établi comme ça. C'est établi. Donc, ce qui fait que, étant donné que tu as dit, oh, je vais aller chez le généraliste ou bien je vais aller voir le docteur, tu viens à l'église. Maintenant, il y a des choses, par exemple, si par exemple tu as des fibromes ou bien tu as certaines choses, fibromes, adenomyosis ou bien des trucs comme ça, ça là, si tu vas et on te scanne et on dit tu as ce problème, tu prends le problème, maintenant tu viens. Quand tu viens, on met la main, on prie et ça aussi, ça se guérit en même temps. Parce que nous, on n'avons pas la machine pour regarder. Parfois, Dieu nous fait grâce de nous ouvrir les yeux pour regarder dans le corps des gens, pour voir ce qui se passe. Parfois, même enlever les choses dans le corps des gens. Donc, on va rentrer dans cette dimension et si prête à Dieu, nous voulons assez de personnes que nous allons former pour qu'ils puissent manifester ces genres de choses. Parce que le monde en a besoin. Donc, jusqu'à maintenant, comment pourrons-nous suivre les 14 prochaines années de troubles qui attendent le monde entier? Nous devons tous nous repentir et nous soumettre soumettre nos vies à Jésus-Christ et revenir à la vie saine. Bien la vie saine. Nous devons jeûner jusqu'à tuer complètement nos chairs et pour que le péché qui viennent de la chair ne puissent plus jamais se manifester. Et nous devons grandir en Christ jusqu'à devenir des haches de guerre ou bien des armes de guerre. Des haches de guerre et des armes de guerre. Vous avez vu que toujours, moi par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis déjà là-bas. Je suis ici. Je te dis. Moi je ne prêche pas la théorie. Je suis là-bas. C'est pourquoi je vais te dire, j'ai détruit cet esprit, et je te décris l'esprit, ce qui s'est passé. Et quand je te finis de détruire, tu vois, du jour je t'ai dit jusqu'à 21 jours, tu vas voir que la chose qui se passe ne va plus, va fade out. Comment on dit fade out? Fade out, ça dit fade out. C'est plus. Quelqu'un connaît fade out? Comment on dit fade out? Tu vas m'écrire ça s'il te plaît. Anybody? Fade out. Personne n'écrit ça. Donc la chose va mourir progressivement. C'est-à-dire ce que l'esprit est en train de créer va commencer par mourir progressivement. Supposons par exemple qu'il y a la guerre quelque part. Et l'esprit qui est derrière la guerre, on va et on prie jusqu'à Dieu nous montre l'esprit et on détruit l'esprit. Quand on finit de détruire l'esprit, tu vas voir que autant la guerre va commencer, va partir pour 21 jours et c'est fini. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Et c'est comme il y a des prophéties que vous avez entendu que le mondial qui se passe actuellement, qu'il y aura des attentats aux États-Unis.
Donc, on s'est engagé dans la prière. Maintenant, disparaître. Merci. On s'est engagé dans la prière. Quand on s'est engagé dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, il y a eu un deal. Et le deal qu'ils ont signé entre l'Iran et les États-Unis fait que, bon, plus personne n'ira faire quoi que ce soit aux États-Unis et le mondial va finir. Mais quand le mondial finit, Dieu lui va faire ce qu'il va faire. Hein, parce qu'il ne faut pas que les innocents qui veulent aller regarder le football puissent mourir. Ce n'est pas une bonne chose. Ok? Donc, on y va. Donc, le dernier niveau que nous pourrons atteindre dans le Seigneur avant... Non, je n'ai pas lu ce niveau. C'est-à-dire, il y a des niveaux... les 3 types de repentance. Tu t'es repenti, tu es un bon chrétien, tu es ok. Maintenant, ça, ce sont des... il y a offensif et défensif. Bon, je peux dire, tu as l'autorité, mais tu n'as pas le pouvoir. Ok, tu as l'autorité, tu es arrivé à un niveau où tu as l'autorité sur les démons, mais tu n'as pas le pouvoir. Maintenant, pourquoi? La différence, c'est que les démons, Dieu leur a dit que quand on dit quelque chose, ils n'ont qu'à écouter et ils partent. Mais les esprits humains qui sont les sorciers, ou bien les anciens sorciers qui sont morts, et qui aussi, la façon dont nous avons la nuée des témoins, eux aussi, ils ont un nom pour eux, ils appellent, eux aussi, ils sortent des temples souterrains du diable là, pour venir attaquer. Ce sont des anciens sorciers, hein, des anciens top mystiques. Quand ils meurent sur la terre, ils ne vont pas au ciel, ils ne vont pas en enfer, ils sont dans les headquarters, comment on dit headquarters, dans les sièges du diable, sous la terre et sous la mer. Et quand il y a des combats, on les sort pour venir nous attaquer. Ok, donc eux aussi seront dans la guerre. Donc qu'est-ce que je disais? Donc ceux-là, par exemple, l'esprit humain, qu'il soit mort ou bien qu'il ne soit pas qu'il soit vivant, Dieu lui a donné le libre arbitre. Donc quand tu as un combat avec les sorciers, il faut les détruire, les finir, sinon il n'y a pas de fin à ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi la Bible dit que sauf à notre for a wish to live, c'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les sorciers vivre, ok? Donc quand les sorciers t'attaquent, bon, donc quand il y a des combats, les démons, quand tu leur parles, vont partir. Mais quand c'est des esprits humains qui sont derrière ta souffrance, donc il faut combattre jusqu'à finir ce démon. C'est-à-dire, il faut amener l'esprit humain là à voir que il est terrifié, il ne peut rien, sinon sa vie est en danger pour qu'il parte, ou bien il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Tu ne l'élimines pas, le problème n'est pas fini. Ok? Les sorciers sont comme ça. Le problème n'est pas fini. Donc, on y va. Jérémie 51, verset 20 à 24. Il dit, tu m'as servi de marteau et d'arme de guerre. De marteau, d'arme de guerre. Donc, quand tu deviens un marteau, arme de guerre. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de choses dans le monde spirituel. Quand je rentre dans un combat, si je dois me transformer, ok, Dieu, il faut que je sois. C'est-à-dire, si je rencontre un géant, tu ne vas pas être petit comme ça pour combattre un géant. Toi aussi, tu dois te transformer comme un géant. Parce que si tu as la nature de Dieu, Dieu peut se transformer en n'importe quoi. Toi aussi, tu dois te transformer comme ça pour aller combattre. Et bien, maintenant, si tu as besoin de electric sword, c'est-à-dire les scies électriques, c'est-à-dire tout ce qui peut exister comme un weapon, comme une arme de guerre, ok, ça vient dans ta main et tu l'utilises. Et tu l'utilises contre eux. Et souvent même, eux ne vont même pas, il y en a même, ils ne vont pas te voir. Il y en a, puisque c'est fait, puisque le corps que tu prends un corps où eux ne te voient pas. Maintenant, il y a, oui, ils ne te voient pas, puisque quand eux viennent nous attaquer ici, est-ce que le corps qu'ils prennent, on les voit pas. Donc Dieu, c'est vraiment juste que Dieu nous donne un corps dans le monde spirituel où eux aussi ne nous voient pas et on va les détruire. Eh bien, c'est juste que Dieu fasse ça. Ok? Ok, donc on y va. Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces
j'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai mis en pièces le cheval et son chevalier. Par toi, j'ai mis en pièces le char et celui qui le conduisait. Par toi, j'ai mis en pièces l'homme et la femme. L'homme et la femme. Par toi, j'ai mis en pièces le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai mis en pièces le jeune et l'homme et la jeune fille, le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi, j'ai mis en pièces le cultivateur et sa paire de bœufs. Par toi, j'ai mis en pièces les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux, je rendrai à Babylone, okay? Écoutez bien, sous vos yeux, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylone tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. Donc, quand la petite tribulation et la grande tribulation vont venir, ce que Babylone va faire à l'église qui est Sion de nos temps, amen. Donc, il y a des gens que Dieu va utiliser comme son âme de guerre, amen. Maintenant, pour pouvoir faire ça. Maintenant, aujourd'hui, si Dieu te forme, ok, Dieu te forme à faire ça parce que bon, il y a des gens à qui on a communiqué ces genres de puissance en priant pour eux. Ils ont manifesté ça dans le monde spirituel pour repousser des attaques, mais ils ne sont pas réellement consistants et, oui, consistants, c'est le mot que j'ai dit, consistants, oui, dans le jeûne, consistants dans la consécration, voilà. Ils ne sont pas consistants dans leur consécration pour qu'ils puissent développer ça et maintenir et établir ça. Tu vois, non? Donc, que Dieu fasse grâce, qu'on puisse trouver beaucoup de personnes qui vont nous joindre et on va les aider à rentrer dans ça. Maintenant, après ce niveau, il y a un autre niveau, ok? On va arriver à ce niveau et ce sera la fin. Bon, je pense que je vais lire seulement peut-être. Bon. Le dernier niveau que nous devons atteindre dans le Seigneur avant que les troubles ne commencent est devenir pleinement fils de Dieu. Daniel 12, verset 1. Écoutez, Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, ou bien, oui, Michael, l'archange Michel, quoi. Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Il a dit encore, ça dit ce que Paul a dit, ce sera une époque de détresse, telle qu'il y en a eu jamais, bon, telle qu'il y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est-à-dire, c'est ça la grande tribulation, ce qui va se passer. La terre n'a jamais enregistré ça, ok? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Seront sauvés, c'est-à-dire protégés. Bon, maintenant on va à verset 3 à 4. Je suis en Daniel 12, verset 3 à 4. Ceux qui auront été intelligents, bon, en truc on dit, ceux qui auront été sages, auront été intelligents, brilleront comme les splendeurs du ciel. C'est-à-dire, ils seront transfigurés, ils seront glorifiés, brilleront comme les splendeurs du ciel. Okay? Les sages brilleront comme les splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Et toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. C'est-à-dire, ils seront glorifiés et si tu es glorifié, tu seras glorifié à perpétuité. Ok? Donc, il dit quoi? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit, c'est seulement dans la fin du temps que ça va se manifester. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le liront et la connaissance augmentera. Donc on y va. Maintenant verset 7 à 13. Il dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire un ange vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Et il leva vers les cieux sa main droite et la main gauche. Vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura
par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est-à-dire, quand la force du... C'est-à-dire, pendant les 3 ans et demi de l'Antichrist, l'Église ne pourra rien faire, sera brisée. Maintenant, quand les 3 ans et demi finissent, maintenant c'est là où la guerre des 3 ans, la dernière guerre va commencer. Donc il dit quoi? Et j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. C'est-à-dire, les gens qui ont la sagesse, c'est-à-dire toi et moi, nous allons comprendre. Mais les méchants, ils vont lire ces choses, ils ne vont jamais comprendre. Eh bien, ils ne vont jamais comprendre. Ok? Oui. Et aucun des méchants comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1200. Il y aura 1290 jours. 1290 jours. Oui, 1290. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ok. 1290 qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc vous avez vu là les 45 jours qui sera entre la résurrection, c'est-à-dire quand tu fais 1335 moins 1290, tu trouves 45 jours. Donc le jour où les deux prophètes seront ressuscités, c'est après 45 jours, le truc va commencer. La bataille des derniers jours va commencer. Donc c'est ici, tu vois, tu calcules les 45 jours. Et toi, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ok? Pour dire que Daniel va mourir. Bon, maintenant, le dernier passage que je vais lire, je vais regarder l'heure. Alléluia. Don't worry. Le dernier passage, c'est Apocalypse 10, verset 1 à 4. Il dit, je vis un ange puissant qui descenda du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, c'était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Ok? Scelle ce qu'on dit. On dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Donc les 7 tonnerres ont parlé. Maintenant, ils ont dit à Jean de ne pas écrire ce que les 7 tonnerres ont parlé. Maintenant, les 7 tonnerres, au fait, ce n'est rien d'autre que le Père. Quand le Père veut parler de manière audible, c'est-à-dire quand tu vois le Père, le Dieu le Père qui est géant, grand, tu le vois comme ça assis sur son trône. Quand il veut te parler, quand tu es quelqu'un qui écoute, il te parle, tu écoutes ta voix à l'intérieur de toi. Amen. Tu écoutes sa voix à l'intérieur. Tu écoutes, ça dit, le Saint-Esprit te parle. Tu l'écoutes, tu converses et tu l'écoutes. Ce qu'il dit, tu écoutes.
Et toi aussi tu parles, ok? Bon, maintenant si tu es quelqu'un qui est stubborn, comment on dit, têtu, les gens têtus qui n'écoutent pas là, dans la fin là. Donc il parle, il ouvre sa voix, il parle. Quand il parle, tu vois la façon, le tonnerre fait... C'est comme ça. Mais 7 fois la voix de ce tonnerre. Ok? Le tonnerre, quand on écoute et ça terrifie là, on multiplie ça par 7. C'est ça que les enfants d'Israël qui ne voulaient pas écouter Moïse, quand ils ont écouté, ils ont dit pardon. Moïse, toi seul continue pas à l'écouter, parler à ce Dieu. Tout ce que tu vas dire, non, on va écouter. On ne veut même plus l'écouter. Ok? Moi, je l'ai écouté une seule fois. C'est terrifiant. Je l'ai écouté le 1er septembre 98. Cette voix-là. 1er septembre 98. C'était terrifiant. Eh bien, parce qu'il me disait d'aller faire quelque chose, mais dans ma religiosité, je pensais que non, si je faisais ça, je serais en train de mentir, je ne vais pas mentir. Parce qu'il disait qu'il ne voulait pas mentir. Parce que moi, j'ai fait un covenant avec Dieu pour dire que je ne vais pas mentir. Donc, covenant, comme dit, une alliance avec Dieu où je ne dois pas mentir. Donc, par rapport à ça, il dit non, non, c'est moi qui te dis d'aller faire ça. Et après, c'est après que j'ai compris que non, au fait, je n'étais pas en train de mentir. Ok. Donc, ok. Donc, les 7 tonnerres sont la voix audible du Père. Et ça l'est horrible, amen, et terrifiant. Tous ceux qui grandiront jusqu'à entendre la douce voix intérieure du Père seront sauvés de tout ce qui touchera la terre. Amen. L'apôtre Jean représente, l'apôtre Jean qui l'a écouté, aujourd'hui, quand tu lis Apocalypse 10, Apocalypse 10, tu sais que Jean qui parle. Mais Jean était le plus jeune des apôtres. Quand il était le plus jeune dans l'apôtre, il représentait la dernière génération des serviteurs de Dieu, pas de l'église, des serviteurs de Dieu. Des vrais serviteurs, des gens qui vont aimer Dieu, qui seront sincères. Il représente les derniers, ok? Et on dit c'est l'apôtre Jean que Dieu aime. Donc, toi-même, imagine des gens qui vont aimer Dieu jusqu'à arriver au dernier niveau et être transfigurés, être glorifiés comme Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils vont atteindre la perfection. Donc, ils seront les premiers qui vont atteindre la perfection. Et c'est à travers eux maintenant que Jésus va susciter, d'abord, va faire la bataille des derniers jours pour détruire tout ce que le diable a établi comme structure, et même diabolique sur la terre et dans le monde spirituel pour pouvoir gouverner la terre. On va les détruire tout. Quand on finit de les détruire, donc c'est avec eux encore que Jésus va susciter l'église sans tache ni ride et va contrôler la terre. Et les choses vont changer et va enlever le péché de la terre. Amen. Va acheter le mal et le péché de la terre. Le mal constitue les démons qui sont là. Et maintenant, le péché, c'est ce qu'ils ont mis en nous qu'on va enlever. Maintenant, tous ceux qui, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, tous ceux qui vont refuser de se repentir, quand ils vont écouter les messages comme ça, ok, pour se tourner vers Dieu, donc ceux-là, c'est clair que les 14 ans qui sont là, l'un de ces jours-là, ils vont partir. Amen. Ils vont partir. Amen. Donc, je vais dire que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, je te dis merci pour la vie de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui sont connectés et qui ont suivi ce message jusqu'à la fin. Dieu, je relâche ta gloire. Je relâche, Seigneur, ta grâce, afin que, Seigneur Jésus, tous ceux qui ont été appelés et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ils ont désobéi à toi et ils ne sont pas dans le plan que tu as établi pour eux. Je demande ta miséricorde. Je demande que tu leur pardonnes tous et que tu les restaures. Ceux qui n'ont pas d'église, donne-leur des églises. Ceux qui n'ont pas de père spirituel, donne-leur des pères spirituels. Ceux qui sont sérieux, Seigneur Jésus, amène-les à voir les choses cachées dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer et payer le prix. Comme ta parole dit, Jésus, voyant la gloire qui lui est réservée, il a accepté de prendre la croix. Donc la croix que tu nous demandes de prendre, Seigneur, si nous tous nous pouvons voir ce que tu nous, les bonnes choses, mais les grandes choses que tu nous as réservées, je pense que chacun aura la grâce de pouvoir endurer tout ce que tu lui demandes d'endurer. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te demande grâce.
Seigneur, tous ceux qui sont attaqués aujourd'hui, je demande, Seigneur Jésus, que tu le mettes dans un processus de délivrance, Seigneur Jésus. De délivrance, c'est-à-dire, la délivrance, ce n'est pas seulement, on va dire, sois délivré et c'est fini. Non, il y a aussi une vie que tu dois pouvoir mener, pouvoir garder cette délivrance. Sinon, si tu es délivré, si tu ne changes pas de vie, ça va revenir encore. Donc, la grâce pour la repentance, la grâce pour la repentance qui va les conduire dans les 3 dimensions de repentance. C'est ça que je demande à chacun maintenant au nom de Jésus. Reçois la gloire, 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 que la gloire purifie et enlève toute darkness, c'est-à-dire toutes les ténèbres que l'ennemi a déposées en toi, dans ta tête, dans ton âme, que tout cela soit dissipé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis merci. Ok, donc je vais dire que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ici. Donc maintenant parce que j'ai un groupe à travers lequel je forme les gens. Ceux qui ne suivent pas sur cette chaîne, enregistrez-vous maintenant. Eh bien, commencez par me suivre maintenant sur cette page, ok. Pour ce Connect Zoom, ok. Donc, le numéro que je vous demande d'envoyer un message WhatsApp là-bas. Et si vous voulez rentrer dans le groupe, on va pouvoir travailler ensemble. C'est le plus 44 74 43 28 28 49. Je dis encore plus 44 74 43 28 28 89. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Donc on se voit le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. N'oubliez pas de partager ce message parce que ça va aider beaucoup.